9h35, place au magazine du dimanche, la politique du logement social en Côte d'Ivoire. Quel est l'apport des promoteurs immobiliers, les promotions immobilières dans les zones à risque? Il y en a eu dans le pays. Comment cela est-il possible? Quelles solutions? Que fait la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire? Nous en recevons le président Sangaré Siriki pour en parler. Rebonjour, monsieur Sangaré. Bonjour, madame. Alors, l'actualité ces derniers jours, on la connaît, ce sont les inondations qui emportent vie humaine et biens matériels et parfois même des immeubles entiers. En tant que promoteur immobilier, quelle analyse en faites-vous? Je vous remercie, je remercie aussi les téléspectateurs. En tant que promoteur immobilier, nous avons un cahier de charges bien précis et bien étudié par les autorités compétentes du ministère de la Construction, des Logements, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui est en charge de notre profession. Vous savez qu'on ne fait pas n'importe comment une promotion immobilière. Il y a des règles qui sont précises, il y a des professionnels dans le milieu. Il faut aussi tenir compte de plusieurs facteurs, notamment des études qu'il faut réaliser avant d'implanter quoi que ce soit nos promotions immobilières ou que ce soit la construction d'une simple maison. Parce que quand on regarde autour de nous, vous avez un plan d'urbanisation qui est fait en fonction d'un plan directeur. Vous avez le plan directeur d'Abidjan, vous avez le plan directeur de la Côte d'Ivoire, on ne construit pas n'importe comment. Il y a un plan d'aménagement qui a été déjà étudié par des urbanistes et il y a la zone où on construit, il y a l'interland. L'interland, c'est tout ce qui est autour. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est parce que tout simplement, il y a des zones à risque. Les gens ont construit sans toutefois tenir compte de certains facteurs. Quand on lance un quartier à construire, une ville à construire, il faut déjà tenir compte de la première phase de l'étude, c'est l'étude géotechnique. L'étude géotechnique est réalisée par des laboratoires locaux pour pouvoir étudier le sol, voir est-ce qu'il faut construire à tel endroit ou il ne faut pas construire. Et après, il y a les géomètres qui rentrent en ligne de compte pour faire des études, ce qui permet de définir les cotes de certains milieux et aussi de définir exactement les lignes d'eau. Parce que ce qui est très compliqué et complexe aujourd'hui, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Vous remarquez un peu autour de nous, il y a des constructions anarchiques. Il y a des gens qui construisent dans des endroits à risque, notamment dans les talwecs, sans études. Alors, le rôle réel du géomètre, c'est de définir exactement ces lignes-là. Et par la suite, le géomètre aussi est suivi par l'urbaniste. Et l'urbaniste fait son plan d'urbanisation en tenant compte des études qui sont réalisées par l'ingénieur VRD. Oui, mais ça, ce sont les procédures normales. On a vu que ça n'a pas été respecté dans bien des cas. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait et qui ne l'est pas fait? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation, selon vous? Alors, il y a deux cas de figure. Soit certaines personnes refusent d'être disciplinées, auquel cas, je pense que l'État a prévu des sanctions pour cela. Vous avez vu un peu à Yamoussoukro, la construction catastrophique qui a été faite, ça a entraîné malheureusement mort d'homme. L'État a sévi, les conséquences ont été prises. Mais ce que je conseille aux uns aux autres, c'est de travailler avec des professionnels. Dans toutes les professions, il ne s'agit pas que de la promotion immobilière, il y a toujours des indisciplinés. Nous devons toujours, dans tout ce que nous faisons, il faut mettre une dose de civisme. Il faut absolument suivre les règles, parce que sans règles, vous comprenez que c'est l'anarchie. Rien ne va. Voilà. Alors, il faut suivre les professionnels. Quelle est la part de responsabilité de ces professionnels que vous êtes dans ce drame qui a frappé aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Alors, je dirais simplement que la part des professionnels que nous sommes est minime parce que nous travaillons en fonction des règles. Il y a des catastrophes naturelles. Ces catastrophes naturelles, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. C'est difficile d'arrêter. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est de l'anticipation. Il faut anticiper ces catastrophes. Il y a des études qui sont faites par des cabinets spécialisés, notamment des zones à risque qui sont déjà prédéfinies. On appelle ça les cartes d'inondation qui sont déjà connues d'avance. Il faut prendre en compte, par anticipation, toutes les études qui sont réalisées par des cabinets, notamment des cabinets qui travaillent dans l'aménagement, développement durable. Vous savez, lorsqu'on est
professionnel, on tient compte de certaines règles qui sont préétablies. Je vais vous donner un cas très précis. À l'époque, c'était au temps du président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'on lui a dit qu'à Béoumi, vous êtes dans la zone de la vallée du Bandama, qu'il allait avoir à des moments de pluie très forte, de crue, que le pont pouvait céder. Il n'a pas hésité un instant. Il a lancé un vaste programme d'aménagement territorial qu'on a appelé l'AVB. C'est l'aménagement de la vallée du Bandama. Il n'a pas hésité à faire déplacer des villages parce que dans la vie, il faut qu'on se dise qu'une vie humaine est mieux que le matériel. On dit que la vie est intéressante quand on y vit. Voilà. Donc, ça a entraîné en fait des déplacements complets de villages. Il y a de nouveaux villages qui ont été construits. Donc, c'est l'esprit d'anticipation qu'il faut avoir. Alors, certaines zones qui ne devraient pas être habitées, qui le sont aujourd'hui, l'une des causes, c'est peut-être la crise du logement avec un déficit qui est estimé à environ 600 000 logements. Une politique de logement social est donc en cours, des opérations privées également. Vous êtes le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Quelle est la situation générale du logement en Côte d'Ivoire aujourd'hui? La situation générale du logement en Côte d'Ivoire, nous le savons tous, on en parle tout le temps. On vient d'organiser un forum dans ce sens. C'est que le déficit est très criard. Nous avons un déficit, vous l'avez dit, allant de 400 à 600 000 logements de façon conjoncturelle, mais qui s'augmente chaque année. Ceci est dû évidemment dans nos grandes agglomérations, à l'exode rural et aussi à une démographie galopante. Vous savez que d'ici l'an 2050, les villes africaines seront les plus peuplées du monde. Donc ça nécessite évidemment un plan Marshall dans le cadre de la construction des logements, tout ça. Alors notre rôle, c'est de non seulement tirer sur la sonnette d'alarme, mais aussi participer à la réduction de ces déficits-là. Alors, c'est bien évident que lorsque, vous savez, un quartier précaire, ça se crée très rapidement. Par manque de logement, tout de suite, il y a des gens qui viennent s'asseoir dans un endroit, ils construisent une petite maison, il n'y a pas d'aménagement, et d'autres personnes les rejoignent, et ainsi de suite. Trois maisons, ainsi de suite. Voilà, ça devient un quartier précaire. C'est pour ça que nous tirons sur la sonnette d'alarme et nous demandons à l'État de nous accompagner pour pouvoir réduire ce déficit de logement-là. Nous travaillons là-dessus. Nous pensons qu'avec les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place, notamment des études qui sont faites pour pouvoir sécuriser le foncier, pour pouvoir mettre en place un mécanisme durable de financement des crédits promoteurs et des crédits acquéreurs, et aussi avec un accompagnement fiscal, nous allons réduire vraiment le déficit. Alors sur cette question de réduction du déficit, Francis Boifo nous propose un reportage et on se retrouve tout de suite après. J'étais absorbé par le stand, par les invités, j'ai eu des contacts vraiment très intéressants. La preuve, mon départ c'était pour ce vendredi, donc j'ai décalé encore une semaine. C'est une des retombées de la deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos à Abidjan. Nous faisons la distribution internationale de marbre. Nous sommes venus au Philos, on a participé, on a eu le temps de créer, de signer des contrats de partenariat avec des gens qui sont venus du Burkina, du Togo, du Bénin, un peu partout. C'était vraiment bon. Cette rencontre a réuni des experts de l'administration publique et privée venus de plusieurs pays d'Europe et d'Afrique autour des problématiques majeures en matière de logement, sociaux et économiques. Au niveau de la sous-région, nous constatons que les problèmes sont pratiquement les mêmes. Difficultés pour mettre à disposition des parcelles en vue de construire des logements, c'est des difficultés au niveau des promoteurs d'avoir accès à un crédit auprès des banques. Ce forum a enregistré plus de 1500 visiteurs selon les organisateurs. Il était ouvert au grand public. Il faut qu'on nous donne au moins une possibilité de faire des maisons évolutives dans lesquelles on peut au moins bénéficier de certaines choses, c'est-à-dire apporter des modifications. Mais je ne sais pas pourquoi les gens vendent les maisons chères sur nos propres terres. Lors des travaux en atelier, les promoteurs immobiliers agréés et les responsables de l'administration publique se sont engagés à combler le déficit en logement. 600 000 sur toute l'étendue du territoire national. Il est annoncé la livraison de 10 000 maisons à la fin de cette année. Alors nous venons de le voir, les Ivoiriens sont impatients, ils veulent avoir accès à leur maison, en tout cas pour ceux qui ont déjà payé. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à ce jour? Alors je peux déjà rassurer tout le monde que nous travaillons d'arrache-pied pour que, évidemment, les maisons soient livrées. Le ministère en charge de la construction a mis un plan de livraison, ça s'appelle le planning de livraison jusqu'à la fin de l'année. Le ministre a annoncé lors de plusieurs interventions la livraison de 10 000 logements d'ici la fin de l'année. On a déjà livré
l'année dernière 4003 maisons exactement. Cependant, pour pouvoir loger les Ivoiriens, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Il faut que les maisons soient de qualité. Il faut évidemment qu'ils soient dans des habitats et non dans des taudis. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte d'un plan d'urbanisation adéquat. Prévoir dans une cité 30% pour pouvoir réaliser des espaces verts, pour réaliser des écoles, parce qu'à chaque 250 maisons, il faut une école primaire. Donc tout ceci est en train d'être mis en place et étudié et suivi techniquement par le BNET. Donc le ministère a souhaité que les matériaux de construction qui ont été utilisés, si c'est défaillant et ce n'est pas certifié, que les promoteurs reprennent pour être en conformité avec le cahier des charges. Alors, aujourd'hui, pour livrer une cité, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est de tenir compte évidemment non seulement de la conformité du cahier des charges, mais aussi réaliser les VRD. Les VRD sont les voiries des réseaux primaires pour qu'il n'y ait pas d'inondation que vous voyez aujourd'hui. Il faut prévoir le drainage des eaux pluviales, la canalisation des eaux et ainsi de suite. Et par la suite, on peut construire une belle cité et si la cité n'est pas accessible, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'avec l'État, nous sommes en train de suivre la réalisation des VRD primaires. C'est ce qu'on appelle les amenés d'eau et les amenés d'électricité. Vous voyez par exemple plusieurs chantiers qui ont été livrés, il n'y a pas eu de problème, mais les chantiers qui sont en cours de livraison, il y a Songon, Bassam, l'État est en train de travailler sur la réalisation des VRD primaires. Une fois que ces réalisations sont terminées, les livraisons se font. Mais par la suite de cela, il faut quand même ajouter évidemment qu'il y a des difficultés. Hein. Tout n'a pas été rose. Le programme a été lancé depuis 2013. Il y a eu des mécanismes de mise en place. Nous avons connu certaines difficultés. On a travaillé là-dessus pour qu'on puisse avancer, notamment au niveau du foncier. Il fallait travailler sur la sécurisation du foncier. Avec le ministère, on a trouvé une solution pour avoir un ACD normalement pour la réalisation de nos différents programmes. Bon, normalement, c'est 90 jours. Mais comme je le dis toujours, il faut s'adresser aux professionnels, il faut s'adresser au ministère pour pouvoir avoir des terrains qui ne sont pas litigieux. Et par la suite... Sont dans des zones normales. Normales, voilà. Parce qu'il y a des études qui sont faites, il y a des zones qui sont des zones d'inondation, quel que soit l'aménagement qu'on va faire, il va y avoir des inondations. Toujours. Et donc, il faut avoir la lucidité de travailler avec ces professionnels. Mais le plus difficile, ce qui bloque vraiment le programme, c'est le mécanisme de financement qui n'est pas vraiment adapté à nos populations de masse. Parce que c'est eux qu'on vise, c'est à eux qu'on doit donner les logements sociaux. Donc, il y a deux cas. Les promoteurs qui n'ont pas la facilité au financement auprès des banques locales pour construire des maisons, parce que les taux sont très élevés. Et le deuxième cas, ce sont les acquéreurs. Il y a deux types d'acquéreurs. Le volet financement, hein, voilà. Ça c'est carrément un autre sujet, nous allons peut-être y revenir. Mais déjà, dans le cas des cités qui sont construites avec des infrastructures d'assainissement inadéquates ou carrément inexistantes, vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'on peut corriger cela sans véritablement toucher aux maisons, sans les détruire? En matière de... Je suis moi-même de formation ingénieur, donc en matière de technique, on peut tout faire. Mais seulement, il y a un problème de calcul de coût. Mais on peut tout faire, je vais m'arrêter à ça. La cité Alabra, elle est devenue tristement célèbre aujourd'hui. Quelle est la solution qui peut être envisagée dans ce cas précis? Alors donc déjà, il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé réellement. Vous savez, Bonoumé à côté. Bonoumé en hébreu, ça veut dire le lit de l'eau. C'est ce que ça veut dire. Donc s'il n'y a pas un aménagement vraiment catégorique là-dessus, l'eau va chercher toujours à reprendre son lit. Alors, vous savez, il y a un supermarché, je vais taire le nom, qui a été construit dans la zone. À l'époque, il y a un ouvrage qui avait été fait et l'ouvrage devait canaliser ces lots de ruissellement de pluie. Malheureusement, après la construction des habitats dans la zone et tout ça, l'ouvrage a été réduit. Donc l'ouvrage n'a plus la capacité de drainer l'eau pluviale. Donc évidemment, ça déborde. Mais quelle est la solution? Alors la solution aujourd'hui, comme je le dis toujours, préserver une vie humaine est mieux que de préserver le matériel. C'est de casser aux alentours tout ce qui freine
le drainage de l'eau. Et je pense que c'est cette opération qui est en cours, qui a démarré, nous l'avons vu tout à l'heure dans le journal. Merci, M. Sangaré Siriki, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez tout à l'heure sur RTI 1 le plateau sport pour la rencontre Espagne-Russie. Très bon dimanche à tous.